Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. J'avais pas du tout l'intention de filmer mais en fait c'est un colis que j'ai reçu il y a pas très longtemps et il était tellement blindé que je me suis dit c'est l'occasion jamais je leur fais une vidéo parce que moi la première j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Je vous explique tout, j'ai reçu un colis du groupe Révolution, donc Make Up Révolution, vous savez que c'est un groupe qui possède une multitude de sous-marques. Il y a iHer Révolution, il y a Révolution Pro récemment, ils ont une marque aussi de soins, Révolution Obsession ou un truc comme ça. Je sais qu'il y en a plusieurs, ça c'est certain. Et là, la nouvelle, c'est XX Révolution, c'est une nouvelle sous-marque donc qui est dans la même gamme de prix que Make Up Révolution. Visiblement ça se situe entre 5 et 30 euros, donc franchement on est sur quelque chose de très correct. Et la particularité numéro 2, que l'ensemble des produits est un peu une fusion entre le maquillage et le soin, parce qu'il y a pas mal d'actifs soins à l'intérieur de chacun des produits, donc je trouve ça assez cool. J'ai pas ouvert grand chose, je voulais le faire avec vous, que ce soit aussi une première impression pour moi, mais le peu que j'ai ouvert ça n'a rien à voir avec les autres marques qui possèdent. En termes de packaging et de quali produits, vraiment ça a l'air plutôt au-dessus. J'ai hâte de découvrir tout ça, j'espère que ça va vous intéresser. Si c'est le cas, reste avec moi. On va commencer tout de suite par parler des produits teint et notamment la base, puisqu'on va faire le teint je pense en premier. Donc ils ont plusieurs bases, elles sont comme ceci. Moi au départ je croyais que c'était des crèmes hydratantes mais pas du tout. Donc la toute première c'est la H2 Glow Bomb, donc j'ai gardé tous les packaging cartonnés, vraiment j'ai essayé de faire ça bien pour que vous puissiez voir. Déjà de visu je trouve que c'est quand même vachement important. Ouh, ah, trop drôle. Enfin, je vous montrerai sur les close-up, mais le packaging, c'est plein de petites gouttelettes artificielles hyper réelles. Franchement, on a l'impression que j'ai laissé sous l'eau. Du coup, ça va bien avec la thématique du primer, puisqu'en fait, c'est 70% d'eau plus infusée d'aloe vera, donc plutôt pour l'aspect apaisant, haute concentration d'aloe vera, qui va permettre d'hydrater la peau, mais aussi avec des particules perlées qui vont donner un aspect plus lumineux à la peau. Ça sent super bon, ça a l'air hyper frais, c'est une texture un peu gélatineuse avec plein de petites paillettes. Nous avons la Hydra Quench Bomb, pareil 70% d'eau infusée d'aloe vera également, mais celle-ci elle est plutôt pour les peaux déshydratées. Donc on a exactement le même packaging, vous voyez, comparé à l'autre, sauf que là on a une couleur plus verte. On adore. Et cette fois-ci pas d'effet perlé, c'est complètement transparent. Et la dernière c'est la Soft Touch Primer, on adore le petit packaging, enfin je dis on mais je parle pour vous. Et celle-ci a un effet lissant sur le grain de peau, les pores, mais aussi brightening. La texture est complètement différente, on n'est pas sur une gelée, ça fait un mi-crème, mi-mousse. Oh, ça sent trop bon, un peu parfumé à la vanille on dirait. C'est pas fort du tout, si vous êtes très sensible au parfum, je pense même pas que ça vous posera problème. Vous savez quoi, je pense que je vais faire un côté une base et de l'autre côté une autre, et pareil pour les fonds de teint parce qu'il y en a deux différents, donc ça peut être assez cool. On va faire comme ça. Donc ça c'était pour les bases, on va passer ensuite au fond de teint, puisque comme je vous l'ai dit, il y en a deux, avec au total quand même beaucoup de teintes, notamment pour les fonds de teint, j'ai lu qu'il y avait 55 teintes, donc c'est quand même super inclusif, je trouve ça très bien. Donc on a ces deux fonds de teint. Le premier, donc le plus rose, qui est le Glow Skin, et le deuxième qui est le Liquid Skin Double Fix. Vous en doutez, celui-ci est plutôt lumineux et celui-ci doit être un petit peu plus probablement mat. J'ai pas de dossier de presse donc je fais vraiment avec l'arrière. Fini plutôt mat, soyeux, longue tenue, couvrance totale pour un effet parfait sur la peau. Infusé de vitamine E et d'acide hyaluronique pour hydrater la peau, tandis que le deuxième qui est plus lumineux, texture légère, couvrance modulable, effet naturel, genre ta peau en mieux, c'est un peu ça l'idée, avec une couvrance médium à totale. Et pareil, on retrouve l'effet un petit peu perlé, illuminante pour un effet complètement glowy et infusé d'acide hyaluronique à nouveau pour hydrater la peau. Je l'ai pas précisé, je crois qu'une majorité des produits sont vegan, en tout cas ils sont tous cruelty free. Pareil, ils m'ont envoyé plusieurs teintes mais ils se sont basés sur les teintes que j'utilisais, puisqu'ils m'avaient envoyé un mail mais il y a un petit moment pour savoir quelle teinte j'étais chez eux, et moi je me situe plutôt entre la 5 et la 7, ça dépend de mon bronzage. Je vais faire une courte pause pour étudier tout ça de près et trouver ma bonne teinte, on revient. Je vais me pencher pour la 7, c'est la plus foncée que j'ai reçue. Donc je vais faire la base lissante avec le fond de teint plutôt matifiant, et de l'autre côté les produits plus lumineux. Non, c'est pas celle-ci, c'est la bleue. On va faire ça, c'est parti. Donc je commence par la base plus lumineuse, donc c'est la H2 Glow. Bon, là par contre on voit les paillettes, je suis pas certaine d'adorer honnêtement. J'aime beaucoup les bases lumineuses mais pas pailletées, et là c'est hyper pailleté. Autant d'un point de vue sensoriel, elle est hyper agréable parce que très rafraîchissante. Mais après, sur l'aspect esthétique, c'est un peu tout ce que j'aime pas, là, les chunks de paillettes. Je sais pas si vous allez bien voir. À ce niveau-là, là, c'est blindé de paillettes. De l'autre côté, on va utiliser la lissante. On va voir la différence.
quel boulet. Il me restait des petites paillettes, du coup j'en ai là. Mais en principe, il n'y en a pas. En fait, le seul truc que j'adore, c'est vraiment l'odeur. Après, c'est pas fou. C'est pas la plus lissante que j'ai pu essayer. Ça fait un effet velouté à la grappe sur la peau. Bien plus l'autre, j'aime pas du tout parce qu'en plus, elle tiraille et elle a un aspect hyper collant. Je valide pas du tout, je suis déçue parce que j'aime bien la texture, mais c'est tout quoi. C'est vraiment pas agréable, ni joli sur la peau. Et celle-ci est juste très banale. C'est que le début, mais pour l'heure, ouais, non, c'est pas des bases auxquelles j'ai eu un coup de cœur. En revanche, j'ai hâte d'essayer les fonds de teint. Donc pareil, on va faire lumineux de ce côté, plus mat de l'autre. Je vais les appliquer à l'éponge directement. J'aurais plutôt été d'humeur, je pense, à mettre que le fond de teint lumineux. Mais comme il y en a qui seront forcément intéressés par le mat, je préfère vous donner vraiment toutes les pistes et vous montrer un maximum de trucs appliqués. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est bien couvrant. En revanche, je ne trouve pas que les deux aient une couvrance différente. Bien au contraire, c'est sensiblement la même chose des deux côtés. Franchement, je n'ai pas eu besoin de rajouter une deuxième couche. Et pourtant, vous savez que je le fais tout le temps. Moi, j'apprécie la couvrance dans mon fond de teint. Et là, franchement, c'est génial de ce côté-là parce qu'on a tout de suite la couvrance. Alors là, on voit vraiment bien que c'est bien plus lumineux. On aperçoit davantage la peau, alors que ce côté-là est bien plus velouté, bien plus mat. On va venir compléter avec un anti-cerne. Je m'ai envoyé plusieurs teintes, donc elles sont juste ici. Donc moi je pense que je vais me diriger vers la 6 aujourd'hui. Vous voyez, ça fait quand même assez quali, même au toucher. Je peux vous dire que c'est vraiment des packaging. J'y suis pas revenue sur le fond de teint, mais c'est en verre. C'est simple, c'est sobre, classique. Et ça fait son effet, ça fait pas cheap du tout. Ça ne fait pas make-up premier prix, vous voyez. Donc moi j'ai pris la teinte 6, on verra bien. Le seul truc, c'est que à l'ouverture, en fait, il faut vraiment tirer. La partie de la férule est hyper resserrée. Du coup, il faut tirer et t'en mets un petit peu partout. Et ça, c'est vraiment un truc. Range un petit peu, c'est pas pratique, c'est pour tatillonner. Mais c'est la première fois que je vois un packaging aussi serré à ce niveau-là. En revanche, l'embout a l'air génial. J'ai failli à tous mes devoirs, je vous ai pas dit. Mais Crease Proof, Life Proof, couvrance totale. Donc il camoufle, illumine, couvre les imperfections, les rougeurs et les cernes. Et très important, il y a une mention pas de flashback. Nous y sommes. Donc au final, j'ai mixé deux teintes. J'ai commencé avec la 6 et j'ai rajouté un petit peu la 5.7 qui est plus jaune, qui a permis d'illuminer davantage. Parce que moi j'aime bien avoir un contour des yeux qui est un petit peu plus clair. La texture de l'anti-cerne est assez unique parce qu'elle est hyper fine et légère. Limite on a l'impression d'appliquer de l'eau. Et au début j'ai eu peur, je me suis dit mais ça va jamais m'apporter de la couvrance. En fait c'est tellement léger. J'ai rarement vu un anti-cerne aussi léger en fait. Et à défaut, vous voyez qu'on a une bonne couvrance. Ça a complètement couvert tout ce que j'avais besoin de couvrir. Et c'est assez joli. C'est pas hyper lumineux, en même temps c'est pas complètement mat non plus. Le fini est assez joli. Là ça commence à marquer les petits plis parce que forcément je parle et que tant que c'est pas fixé c'est obligé. Donc là ce que je vais faire c'est poudrer mon teint bien entendu. Je n'ai pas de poudre libre compacte dans le colis. Il y a une palette complexion. Je sais pas s'il y a une poudre dedans. Ah si. Ah c'est le bronzer qui est mat peut-être. Ouais non c'est pas la poudre qui est mat, c'est plutôt le bronzer. Là c'est des poudres cuites, moi j'adore quand c'est comme ça, je trouve ça trop joli. Ça fait un petit peu penser à Hourglass, ce qui est un bon compliment parce que je trouve ça assez réussi. Donc on verra bien pour les teintes, je vais juste poudrer du coup moi avec ma poudre Charlotte. On va appliquer le bronzer, il n'y a que cette teinte. Pas une teinte que moi j'aurais utilisée parce que je la trouve un peu trop orangée, trop chaude par rapport à ce que j'utilise. Mais bon écoutez, on va essayer. Je suis pas trop fan du bronzer, j'essaie, mais le bronzer vraiment j'y arrive pas. Même en termes de texture, je trouve qu'il marque vachement. Il est pas hyper facile à utiliser, il fait quelques paquets. Je le mets au même niveau que la base que j'ai pas aimé utiliser malheureusement, la bleue. Une fois estompée, ça va, ça peut peut-être passer, mais franchement, c'est pas le plus facile à utiliser. En plus, j'en avais pas mis plus que ça, je me suis retrouvée avec une tache orange là. Je pense que ce qui me bloque, c'est surtout la couleur parce que c'est juste pas ce que j'utilise habituellement et je trouve qu'il est vraiment trop orangé. C'est clairement le type de bronzer où tu peux facilement te louper. Ça me dérange un petit peu. Je préfère quand c'est moins pigmenté, mais à ce moment-là, tu peux vraiment travailler, moduler. Là, non, c'est pas le genre de produit qui te permet d'y arriver. Je vais passer probablement au reste du teint. Il y a un petit blush. Et à côté, c'est une poudre illuminatrice. Est-ce que je vais l'utiliser en highlighter ou pas? Je pense pas parce qu'il y a d'autres highlighters que j'aimerais bien essayer. Oui, c'est pas un highlighter hyper bling bling, ça fait plus poudre de topping à la rigueur par-dessus un blush, pourquoi pas. Ou alors pour les personnes qui sont pas très highlighter mais qui veulent un tout petit peu plus de brillance, ça peut être une bonne alternative. Pour quelqu'un comme moi qui aime le glow en veux-tu en voilà, c'est pas suffisant. Hyper pigmenté, mais là par contre j'aime bien la couleur. Je suis à fond dans les blushs et dans les blushs roses particulièrement en ce moment. Donc ouais, je me doutais que ça allait me plaire. J'aime bien ces reflets, il a des reflets un petit peu plus froids, limite un peu bleutés.
et j'aime bien. Comme je vous ai dit, ils ont des highlighters en individuel, donc les packaging ressemblent à ceci. Donc moi j'ai reçu ces 2 teintes, mais ils sont déclinés en 12 teintes au total avec différents sous-tons et ils seront vendus au prix de 14 €. Les packaging sont encore une fois très quali, c'est vraiment pas du plastique genre premier prix, vous savez, le vieil acrylique, pas du tout. C'est vraiment hyper quali et ça je suis obligée de le saluer parce que c'est hyper plaisant. On a un grand miroir à chaque fois. Regardez comme c'est joli, les détails. C'est texturé, enfin moi j'adore quand c'est comme ça. Ça peut paraître un détail mais je trouve que c'est hyper important quand on achète un produit make-up qui soit plaisant à regarder et qui se démarque aussi des autres. Et là pour le moment c'est complètement le cas. Donc on a une couleur un petit peu plus rosée de ce côté-là et plus champagne de ce côté-là. Donc je vais utiliser celle-ci qui est la couleur Focus. Ok. C'est tellement pigmenté, oh mon dieu. J'espère que je suis dans le champ, punaise, c'est tellement pigmenté le truc. Oh. Le problème c'est que ça tranche un petit peu trop, j'aurais dû prendre le rosé parce que ça tranche avec le blush qui est carrément plus froid. Donc vous savez quoi, de l'autre côté je vais utiliser l'autre highlight, comme ça vous verrez. Franchement il est hyper joli, c'est pas nouveau, vous savez que j'aime les highlights, mais du coup je suis hyper exigeante quand même et je les aime pas tous. Mais là c'est vraiment... je trouve très joli sur ma peau. De l'autre côté, j'utilise la teinte Strobe qui est la rosée. Moi, c'est juste que je suis pas fan des highlighters rosés sur ma peau. C'est juste une question de goût. Vous voyez, celui-ci, j'ai l'impression qu'il est un petit peu moins intense par rapport à l'autre. Je suis obligée d'en prélever davantage pour avoir le même résultat que l'autre. Donc ça dépend ce que vous recherchez. Mais la teinte est assez jolie, je dois dire. Vous aimez les highlighters plus naturels mais qui se voient, alors n'hésitez pas à checker la teinte Strobe. Si comme moi, vous êtes hyper bling bling, vous aimez les highlighters qui envoient du steak, franchement, la teinte Strobe est incroyable. Je suis ravie des highlighters. C'est pour le moment ce que je préfère. Donc je suis hyper contente. Je vais en rajouter un petit peu ici. Ici aussi. Ici. Je m'arrête. C'est pas trop mal pour le moment. Il y a du bon, il y a du moins bon. Ça va. On fera les comptes à la fin. On va passer aux sourcils. Donc ils ont le XX Fine Brow. J'avais reçu la teinte Medium Brown. Ah oui! C'est assez lourd, c'est vrai, je m'attendais pas du tout à ça, super joli. Franchement, en termes de packaging, alors c'est vrai qu'on en parlait justement il y a pas longtemps sur la chaîne là, samedi, sur le fait que Makeup Revolution avait la fâcheuse habitude, en tout cas, donc plutôt sur leur marque I Heart Revolution, où ils s'inspirent beaucoup d'autres marques et tout, et on en a parlé sur la vidéo des samedis, et vous avez été hyper mitigés aussi. D'un côté, vous vous en foutez, ça vous permet de vous faire plaisir à moindre prix sur des produits qui ressemblent à des produits de luxe, et je comprends parfaitement. Et de l'autre côté, il y a celles et ceux qui soit ne sont pas attirés, soit pas d'accord avec cette manière de faire et donc voilà, n'achètent pas tout simplement. Moi je vous dis, j'ai toujours bien aimé les produits Makeup Revolution, je trouve que c'est génial d'avoir des alternatives à moindre coût, c'est là que je trouve pas mal de mes dupes. Je crois que dans le contexte actuel, c'est hyper important d'avoir la possibilité de trouver des alternatives pour toutes les bourses. Et ils ont de très très bons produits aussi, c'est comme partout, il y a du bon, il y a du moins bon. Donc ouais, moi c'est une marque vraiment j'aime bien, mais pour le coup, là si on parle de XX, je sais vraiment pas comment le prononcer, c'est gênant. C'est une marque avec leur propre identité visuelle qui ne ressemble à aucune autre parce que théoriquement là le crayon sourcil je n'en ai jamais vu de semblable, super qualitatif. Donc on a d'un côté le goupillon, de l'autre le crayon rétractable, donc allons-y gaiement, c'est parti. C'est appliqué, je sais pas si vous avez vu une différence, je fais mes sourcils différemment ces derniers jours. D'ailleurs dans la vidéo des samedis vous avez été plusieurs à dire que vous adorez, et bah écoutez moi aussi, comme ça que je les avais fait dans le tout premier make-up de ma semaine du make-up sur Instagram. C'était le make-up inspiré par Alexa Demi, c'est-à-dire que c'est un petit peu plus brossé vers le haut et c'est moins complètement redessiné. Et franchement j'aime bien et du coup j'ai bien aimé ce crayon, il est pas mal du tout. Vous savez que je suis super difficile alors les crayons à sourcils pour moi c'est juste ma hantise, j'aime pas changer, j'aime pas en tester, mais il est vraiment bien. La mine est ni trop fine ni trop épaisse, ni trop grasse ni trop sèche, c'est un bon juste milieu. Le seul truc c'est que ça permet un peu moins de précision que celui que j'ai l'habitude, donc avec le Benefit. J'aime vraiment beaucoup le packaging, je le trouve très pratique. Nous allons passer aux yeux, donc là on a plusieurs produits, il y en a vraiment pas mal. La vidéo sera assez longue aujourd'hui, franchement il y a plein de trucs à passer en revue, je trouve que c'est un format qui est assez cool, c'est rare de parler de nouvelles marques donc autant en profiter aujourd'hui. Donc on a pour commencer des petits quatuors qui se présentent, donc c'est le même packaging que les highlighters sauf que c'est une couleur un petit peu plus acier. Donc là on a un quad bleu. Moi j'aime bien le bleu en fard à paupières, donc c'est pas un quatuor que j'utiliserai tous les jours hein. Mais sur le principe c'est assez joli. Je veux juste swatcher ce bleu là parce qu'il m'intrigue vraiment pas mal. C'est beau, c'est vraiment joli. Ah oui, pas mal du tout la pigmentation. Et il y a un truc que je remarque maintenant en tout cas et que je mets un peu en commun, c'est que chacune des textures poudre et même des textures générales, elles sont toutes très fines, que ce soit l'anti-cerne, le fond de teint, c'est des textures légères, fluides.
Et sur les poudres, c'est pareil, c'est hyper fin. Le deuxième quad, définitivement plus neutre, donc définitivement plus mon style, c'est clair. Très joli. Je dirais que ces deux teintes, c'est dommage qu'elles soient aussi rapprochées. Voilà, même par rapport à celle-ci, j'aurais mis un petit peu plus foncé. Je trouve que cette harmonie pourrait être légèrement améliorée juste en termes de sous-ton. Encore une fois, je veux swatcher cette teinte. Vachement plus chuteux. Là, on sent que ça fait plutôt des chunks. Vous voyez, on les voit là. C'est très pigmenté, mais ça s'apparente plus à une texture de pigment pressé. La couleur est hyper belle. Donc à voir appliquer parce que ça a l'air quand même bien patchy, bien plus que le bleu. J'ai une autre palette qui est la Quartz cette fois-ci, qui est aussi une petite palette de fard à paupières. Donc ce sont les fards à paupières cristal, même thématique de Quartz sur le packaging. Franchement, je suis bluffée des packaging, c'est vraiment sympa. Donc là on est sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. On n'a pas un seul fard mat, que des fards irisés. Moi j'aime bien les fards irisés, mais clairement c'est pas une palette que j'utiliserai seule pour mon make-up parce que j'ai besoin d'iriser. Après sur le principe, faut voir. Waouh, c'est trop beau. Il fait un petit peu plus top coat celui-ci. Il est un peu plus en transparence. Il y a cette couleur. J'ai plus de place sur ma main donc on va descendre d'un cran. En un passage, c'est fou. Alors c'est pas les plus beaux swatchs de la terre hein, parce que là je suis pas très à l'aise pour être honnête. Je vais me chercher une lingette, j'en ai partout. J'ai un de ces bazars partout, si vous voyez, c'est l'anarchie. Ensuite, nous avons ces deux produits, donc à l'unité, encore une fois, qui sont des pigments pressés. Donc là, c'est un duochrome. Par contre, je viens de voir la palette dont je viens de vous parler, la Cristal, elle existe en 4 déclinaisons différentes et elle sera vendue prix de 16 €. Donc voilà, c'est pas mal du tout. C'est un pigment pressé, mais duochrome, et cette couleur, c'est la Init. Oh my god. Waouh, cette couleur elle est incroyable. Selon la lumière, il peut paraître bleu ou alors carrément plus violet foncé. Et c'est d'une finesse et d'une douceur, j'ai l'impression d'avoir de la soie. Donc l'autre produit yeux, c'est le Duochrome Eyeshadow en teinte Stimulate. Et c'est un fard liquide. Pareil, regardez les reflets. Je suis un peu plus mitigée sur celui-ci. La couleur est jolie, mais j'ai l'impression que c'est moins opaque. C'est un peu plus aqueux au niveau de la texture et du rendu. Je suis moins emballée. Je trouve plus joli dans le packaging que swatché. Et enfin, toujours pour les yeux, on a une grande palette qui fait ma taille. Voilà, elle est gigantesque. Je ne l'ai même pas ouverte, mais c'est tellement grand. Je sais même pas comment m'y prendre. Ah oui, 65 fards, est-ce que vous vous rendez compte ? Je suis assez mitigée sur ce produit. Pour moi, c'est beaucoup trop déjà. Il en aurait fallu moitié moins. J'aime bien avoir du choix dans les palettes, mais là pour le coup, il y en a beaucoup trop. Même en termes de couleur, c'est classique et je trouve qu'il y a l'air d'y avoir pas mal de teintes qui se ressemblent. Et vous voyez, c'est le seul produit jusqu'à maintenant que je trouve moins quali par rapport aux autres. Je dis pas que c'est super cheap, mais pour le coup, là on est sur un packaging complètement cartonné. Même l'odeur, et ça sent un petit peu plus le plastique, c'est vraiment moins quali pour le coup. J'essaie de swatcher quelques fards. Alors c'est beaucoup plus sec et de toute façon ça se voit. Ouais non, franchement, à mon avis ce sera pas la palette du siècle. On va l'utiliser parce qu'il y a les mats et que je veux vraiment tester les mats. J'ai appliqué ma base à paupières, pour info c'est celle de ELF, la petit primer, qui est vraiment sympa, ça permet d'unifier, donc on va passer directement au fard. Je vais commencer par utiliser le plus foncé du premier quad pour tester tout du moins. Et en fait j'ai décidé d'utiliser le pigment. Oui. Parce que je me suis dit, Elsa, si tu fais encore un make-up nude, on va te dire, mais tu fais toujours pareil, fais-nous du coloré. Donc je prends les devants. Et je vais essayer le pigment, même si je n'étais pas du tout partie pour du bleu. Pour le moment, on a plutôt une bonne pigmentation. Même si franchement, de base, si j'avais pas eu le pigment, j'aurais probablement fait avec ce quatuor là. Et le mat, c'est pas mal du tout. Écoutez, il se travaille facilement. Il est bien pigmenté, pas de chute. C'est pas mal. Là, je vais venir foncer avec cette couleur là. C'est le truc le plus impraticable que j'ai eu l'occasion d'essayer. Vraiment, c'est une catastrophe. Je sais pas ce qui leur est passé par la tête de faire une aussi grande palette, je comprends pas. Toujours dans le creux. Alors vous voyez que c'est pigmenté, hein. Franchement le pigment y est. Mais là sur celui-ci je trouve que c'est plus poudreux, c'est beaucoup moins fin que les autres, ça reste bien pigmenté, on se plaint pas, c'est juste la palette au final qui est juste beaucoup trop grande quoi. J'espère que vous voyez bien, je sais que je suis un petit peu loin, mais en fait j'ai le zoom au maximum et il faudrait que je change de trépied. Et là franchement c'est pas trop pratique. Je vais définitivement le changer, comme ça la prochaine fois on sera un petit peu plus près. Là je vais passer à une couleur un peu plus foncée, je vous la montre pas parce qu'elle est assez basique et c'est dans la grande palette. Donc c'est super compliqué de vous montrer, mais c'est juste un brun mat un petit peu plus foncé que je vais placer
par-dessus. Dans le coin externe, je vais prendre la petite palette Quartz et je vais appliquer cette couleur prune qui est la plus foncée. Franchement, si je me retrouve pas avec des chutes sur mon teint, ce sera un miracle parce que là, j'ai l'impression qu'il va y en avoir. Ça y est, j'en ai des petites, ça y est, je savais. On va passer à la partie qui m'angoisse le plus, à savoir le pigment. Même si je trouve très joli, là j'avoue que travailler des yeux sur un teint qui est fait comme ça va être la catastrophe. Mais bref, j'ai humidifié mon pinceau qui est synthétique au préalable, mais j'ai pas l'impression que ça ressorte tant que ça. Je trouve que le bleu manque un peu d'intensité au final. Une fois appliqué, c'est pas aussi sensationnel qu'en swatch. Quand je vous dis que les swatchs ça peut être trompeur, joli, mais c'est pas dingue. Donc je vais rajouter le bleu qu'il y a dans cette palette, celui-ci, juste pour voir par-dessus ce que ça pourrait donner. Voilà, c'est quand même un petit peu plus intense. Et dans le coin interne, je vais appliquer la couleur la plus claire, quitte à y être. Hein. Allons-y, c'est pas du tout ce que j'avais l'intention de faire. Et voilà pour le résultat final. Écoutez, j'ai fait le reste du make-up hors caméra puisque de toute façon on avait quasiment tout passé en revue. Je vais juste vous dire vite fait ce que j'ai utilisé pour le crayon en muqueuse inférieure. C'est pas du tout de Révolution, c'est de Marc Jacob. J'ai utilisé le Déjà Blue. En revanche, en liner, j'avais un crayon noir dans le colis, exactement même packaging que le crayon à sourcils. Et j'ai beaucoup aimé, il est rétractable, hyper pigmenté. Gras comme il faut mais pas trop en même temps et je l'ai placé en guise de liner mais vraiment assez grossier. J'ai pas utilisé de mascara Révolution non plus parce qu'il n'y en avait pas. Donc à défaut j'ai utilisé mon chouchou, le Light Camera Lashes de Tarte, vous savez que je l'adore. Pour les lèvres j'avais pas de rouge à lèvres non plus donc j'ai utilisé le rouge à lèvres liquide mat mannequin de Jeffree Star et en revanche par dessus, ça y est je perds la voix, il y avait un gloss également dans le colis. Je suis désolée pour la lumière, là on a un très fin de journée, il est 18 h, il y a pas mal de soleil qui tape et franchement c'est la croix et la bannière mais je viens juste de m'installer donc vous inquiétez pas ça va rentrer dans l'ordre, faut juste que je me prenne des rideaux bien occultants mais c'est pas prévu que je sois là donc on fait un peu avec ce qu'on a mais bon c'est la fin de la vidéo donc je fais juste le récapitulatif mais je disais le gloss très joli, j'en ai pas de comme ça en fait c'est une base plutôt transparente mais avec une multitude de petites paillettes un petit peu argentées, bleutées. Il est assez joli, il est même très joli et par contre il ne colle pas plus que ça pour un gloss, c'est assez surprenant. Sinon après ça fait une brillance laquée, très jolie, pas non plus exceptionnelle mais il est agréable. Maintenant on va faire un petit peu un zoom sur les produits que j'ai le plus aimé et vice versa. À commencer par le teint. Donc là ça fait au moins 2 heures que j'ai appliqué les fonds de teint et je peux d'ores et déjà vous dire que je n'aime pas du tout le côté lumineux. En fait c'est bien simple, si je cache la moitié de mon visage comme ça, c'est vraiment pas joli. Ça marque énormément la peau à ce niveau là, ça la vieillit énormément parce que ça rentre dans les petits plis, ce qui est petites ridules partout à ce niveau là, en plus il y a les chutes et tout donc franchement de près c'est pas très joli du tout. Le pire c'est qu'ils disent que c'est votre peau en mieux et que c'est un effet naturel et tout, pour moi c'est tout l'inverse, ma peau naturelle n'est pas comme ça et là c'est juste pas joli. En revanche le côté mat j'aime beaucoup, il n'a absolument pas bougé, c'est bien lissé, c'est bien mat, je n'ai pas fait la moindre retouche, même au niveau du contour des yeux c'est super joli. Là vraiment j'ai aucun souci, c'est un fond de teint que j'ai vraiment bien apprécié et je réutiliserai mais sans problème. Si je devais en garder sans problème, l'highlighter, c'est celui que j'ai plus préféré de tous les produits, je l'ai trouvé magnifique et très beau sur la peau, je l'applique en coin interne également, vraiment la texture est super agréable, il est d'une finesse, donc très contente. J'ai bien aimé l'anti-cerne également, pareil il est hyper léger, il délivre une bonne couvrance, il a pas bougé, en moi il était parti un petit peu dans les plis parce que j'ai mis beaucoup de temps avant de le poudrer vu que je filmais, je faisais pas mal de petites choses entre temps, mais là vous voyez de ce côté là ça n'a pas bougé, vraiment une fois qu'il est fixé j'ai pas l'impression qu'il migre beaucoup. Mais vraiment ce côté là je n'aime pas du tout, faut que j'arrête de le regarder. Vous savez quoi, j'ai bien aimé le crayon à sourcils. À ma grande surprise je pensais pas autant mais ouais je l'ai trouvé très sympa et je vais définitivement le mettre dans mon tiroir pour pouvoir le réutiliser facilement. À l'inverse que j'ai le moins aimé, pas de surprise pour moi, c'est même pas que j'ai pas aimé, j'ai détesté la palette. En soi, les fards sont pas problématiques, il y a une bonne pigmentation, j'ai pas eu de problème. En même temps, j'ai utilisé 3 fards mat. Donc sur 65, c'est bien ça le problème, c'est juste beaucoup trop grand, il y a beaucoup trop de choix. En plus, il y a trop de couleurs similaires, le packaging pour le coup fait cheap, n'est pas du tout en raccord avec le reste de la gamme et je trouve ça dommage. Vraiment, ça c'est un choix que je ne comprends pas. Le reste des produits yeux, je suis assez mitigée au final. Le pigment était hyper joli en swatch, mais au
final en application il avait pas la même intensité, il était joli mais sans plus quoi. La palette Quartz pareil, en fait je crois que les fards je vous ai swatché au départ, j'ai eu de la chance parce qu'entre temps j'ai voulu en utiliser d'autres, je les ai tous swatchés, franchement ils étaient hyper patchy, beaucoup de chutes, peu de pigmentation sur pas mal de fards, donc hormis 2-3 qui se défendent bien, c'est pas très cher, voilà, c'est pas non plus une raison, c'est pas celle qui m'a transcendée. En revanche je dois dire que les quads sont pas mal du tout et au final c'est ceux sur lesquels je misais un petit peu moins, mais j'ai bien aimé la pigmentation, le packaging, les couleurs. En ce qui concerne la palette de teint, c'est pas celle que je vous recommande non plus, hormis le blush que j'ai beaucoup aimé, très très joli avec ses reflets un petit peu bleutés, c'est super mignon, mais après la couleur du bronzer moi j'ai pas adhéré. Cette poudre là c'est juste pas mes goûts personnels, donc là c'est voilà, c'est très perso. Les bases c'est pas ce que j'ai préféré non plus. Au final celle que j'ai mis côté lissante, je me demande si c'est la base qui a aidé à ce que ça reste bien mat, bien lissé. Donc là à l'heure actuelle je ne peux pas vous dire, je réessayerai définitivement avec et sans pour voir si ça vient du fond de teint, de la base ou juste les deux qui fonctionnent bien en même temps, parce que vraiment ce côté là je le trouve particulièrement joli. Et le dernier produit que je ne vous ai pas présenté mais que j'avais dans le colis, c'est une brume fixatrice de maquillage avec un packaging tout plein de reflets irisés, c'est super joli. Et en fait c'est une brume antioxydante à l'avocat et à l'extrait de noix de coco, nourrit la peau, fixe le make-up pour un effet naturel et radiant, lumineux quoi. Allons-y, en plus j'ai tellement chaud, ce sera pas de trop, je peux vous le dire. Est-ce qu'elle va sentir? Je sais pas. Soleil, punaise. Mon dieu, ça sent trop bon. Mais c'est divin. Je n'ai jamais senti une brume aussi bien parfumée à la noix de coco, mais vraiment jamais. Et vous savez que la noix de coco c'est mon dada. Franchement si vous kiffez la noix de coco, testez, ne serait-ce que pour l'odeur. Ah ça sent trop bon, allons-y. Ça fait du bien, j'ai chaud en plus. Ah ça sent bon, ça fait du bien, j'adore, je la garde sur le bureau. Je vois pas de gros résultats pour le moment, mais c'est une brume fixatrice donc je pense pas qu'elle apporte de la lumière ou de la matité. Je pense qu'elle est vraiment là pour fixer le make-up et aussi hydrater en surface. Ça rejoint les produits que j'ai beaucoup aimé dans cette vidéo. On a terminé les amis pour aujourd'hui, j'ai fait le tour de tout ce dont je voulais vous parler. Merci beaucoup d'avoir tenu jusqu'à maintenant si c'est le cas. Franchement chapeau, je sais que c'était long mais il y avait plein de trucs à passer en revue. Tout ce que je veux savoir, vous le savez, c'est votre avis. Est-ce que vous allez craquer? Est-ce qu'il y a des produits qui vous font envie? Vous en avez entendu parler? Bref, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle marque? J'espère vous avoir aidé en tout cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires. Moi je vous retrouve d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Bye.